Please. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne pour cet accueil chaleureux, un accueil digne d'une première visite. J'ai eu à le dire au Président, c'est la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays, et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Merci, vous avez, à mon avis, balayé tous les points. Les discussions ont tourné au niveau multilatéral sur la nécessité d'organiser, de tenir ici en Turquie, dans la seconde moitié de novembre, si tout va bien, le sommet Turquie-Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique a un défi énorme, c'est celui de réussir sa zone de libre-échange, de la transformer en un vaste marché d'1,5 milliard presque de consommateurs. Et donc la Turquie va avoir l'opportunité d'échanger avec nous pour non seulement consolider ce marché, mais également développer une coopération économique importante. Nous avons aussi à cette occasion condamné le coup d'État qui s'est passé récemment en Guinée-Conakry et avons exigé la libération immédiate du président Alpha Condé. Sur le plan bilatéral, nous avons stigmatisé le fait qu'il y a des zones de violence à l'est de la République démocratique du Congo et j'ai accepté avec beaucoup d'émotion les condoléances du président Erdogan par rapport à ce qui vient encore de se passer comme exaction. Il y a 24 heures, nous avons encore connu des victimes de cette barbarie et cela nous a déterminés à développer une coopération militaire entre nos deux pays qui nous servira à renforcer les capacités de notre armée en équipement, en technique, en tout genre, et cela dans le but d'éradiquer complètement ces poches de violence. Nous avons également parlé des domaines importants de développement de mon pays, la République démocratique du Congo, nous basant sur ses atouts du sol et du sous-sol, avec d'énormes potentialités dans ces deux domaines. Et la Turquie va développer avec nous beaucoup de projets dans l'agriculture, une de nos priorités, mais également dans le domaine des ressources minières, où nous allons nouer des partenariats gagnant-gagnant, le président vous l'a dit, dans le but évidemment, dans l'intérêt évidemment de nos deux pays. Il y a également ce défi d'infrastructure que nous avons en République démocratique du Congo. Et là, je suis heureux de constater que nous sommes déjà en pourparlers avec quelques firmes turques qui vont développer sur notre territoire national des projets de grande envergure. Donc, comme vous le voyez, l'amitié, la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo, mon pays, mais également entre la Turquie et l'Afrique, cette amitié, cette coopération se porte bien et elle est appelée à se développer davantage, ce que nous appelons d'ailleurs de tous nos vœux. Voilà, mesdames et messieurs,
ce que j'avais à dire en substance après cet entretien que je juge de très très haute importance. Et à nouveau, je remercie le président Erdogan, notre hôte, pour cet accueil et sa disponibilité à se rapprocher de la République démocratique du Congo et de développer avec nous des relations profondes d'amitié. Merci beaucoup.